Bonjour Bernard Beltante. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'EM Lyon, un établissement dont vous avez repris les rênes il y a environ un an. Cette première année, elle a été marquée par une déclaration qu'on peut qualifier de déclaration choc dans les colonnes du Figaro. En 2020, seuls 10% de nos étudiants seront issus de classes prépa. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez pu choquer avec cette déclaration, surtout pour ceux qui triment en classe prépa et qui ont un emploi du temps surchargé avec plein de travail à la maison ? Alors je pense que peut-être cela a choqué, mais il suffit de mettre cette déclaration face à la réalité des chiffres. Il y a 20 ans, les classes préparatoires représentaient à peu près 75% de l'activité des grandes écoles de management. À l'époque, il y avait à peu près entre 8500 et 9000 étudiants de classes préparatoires qui présentaient nos écoles. 20 ans après, ils sont toujours 8500, 9000 à présenter nos écoles. Ce chiffre n'a pas bougé. Ce chiffre n'a pas bougé. Et pendant ce temps-là, nous avons eu à financer l'internationalisation, la recherche académique, l'investissement en informatique et dans le numérique. Et comme toute entreprise, nous avons dû grandir, nous avons dû nous développer. Et bien évidemment, nous sommes allés chercher sur d'autres segments du marché de quoi développer et déployer nos expertises. Donc, de fait, le pourcentage de représentation des classes préparatoires dans le budget d'une grande école de management de 75% est passé aujourd'hui à peu près. La fourchette est entre 15 et 30% de l'activité. Ça va continuer puisque ce nombre de préparationnaires n'augmente pas et que nous avons de plus en plus de challenges à financer. Et donc pour nous développer, nous irons notamment à l'étranger. Résultat, ce que j'ai voulu dire, c'est que petit à petit, le pourcentage des classes préparatoires dans nos budgets va diminuer. Cela ne veut pas dire que nous allons ne plus avoir d'étudiants de classe préparatoire, ce n'est pas du tout le cas. C'est simplement la proportion qui va diminuer. La proportion diminue. Et au contraire, ils ont un grand intérêt à être dans des écoles qui, comme HEC, EM Lyon, SCP Europe, ont des MBA, ont des campus à l'étranger, ont de la recherche de haut niveau. Donc, il y a nécessité économique à augmenter les objectifs. Vous avez dit que vous allez poursuivre dans cet objectif. Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins, il y a une question qui se pose, un risque de dégrader la qualité du diplôme parce que finalement, on dégrade aussi la sélectivité avec de plus en plus d'étudiants? Mais je trouve ça extraordinairement malthusien. Malthusien. Oui. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Mais la croissance, si vous prenez EM Lyon, je prends l'exemple en particulier de l'ESCP Europe, la croissance de notre programme Grande École, qui est un de nos programmes, nous avons plusieurs autres programmes, elle va se faire essentiellement par des étudiants étrangers. Qui peut oser me dire droit dans les yeux que le jour où on aura 20%, 30% d'étudiants étrangers, 40% d'étudiants étrangers, nous allons diminuer le niveau ? C'est une vision trop malthusienne, trop fermée sur nos frontières. La croissance, elle va se faire en apportant dans nos écoles ou en allant chercher de nouvelles intelligences, des gens du monde entier. Mais si on parle des étudiants français, un étudiant français qui viserait l'EM Lyon, prenons cet exemple-là très simple, il a le choix entre faire une classe prépa ou ne pas la faire. Qu'est-ce qui le pousserait finalement à faire une classe prépa ? Très bonne question. La classe préparatoire aujourd'hui apporte deux plus fondamentaux. Le premier, il est dans la capacité à travailler beaucoup et de manière dense. Or, je crois qu'il faut quand même que nous disions à nos étudiants que leur futur, c'est pas de travailler 35 heures. Donc, il faut leur apprendre à travailler de manière extrêmement dense. Et le deuxième atout, c'est la culture générale, à la fois en sciences économiques, en sciences politiques, en mathématiques également, qui constitue un socle qui est aujourd'hui reconnu dans les sciences de l'éducation comme étant indispensable par la suite pour prendre les bonnes décisions. Donc ce sont deux atouts majeurs. Mais dans l'enseignement qui est dispensé en classe préparatoire, est-ce qu'il n'y a pas un risque lié, bon, ces mots sont sensibles, mais un risque de formatage lié à une certaine forme de bachotage, alors que justement le tissu économique, il a besoin d'innovateurs, d'entrepreneurs? Alors, si je me permets il faut que nous fassions la distinction entre ce qui est le contenu et la méthode. C'est la méthode d'apprentissage, c'est le bachotage. C'est juste une vision à court terme, ça n'a strictement aucun intérêt. Ce que je dis souvent aux étudiants en classe préparatoire, si vous êtes là uniquement pour régurgiter le jour du concours ce que vous avez appris, aucun intérêt. Ça ne vous servira à rien et effectivement, cela ne participera pas à votre performance en entreprise. Par contre, si vous êtes capable d'intégrer cette culture générale, il n'y aura pas véritablement de souci. Alors la méthode ensuite.
Il est vrai que cette méthode aujourd'hui en classe préparatoire, qui est plutôt top-down, doit pouvoir évoluer, et surtout les classes préparatoires doivent avoir une vision moins, je dirais, européenne, moins cartésienne, moins centrée sur nous-mêmes. C'est d'ailleurs une partie du travail que nous faisons. Sur le marché du travail, le recruteur, est-ce qu'il fait une distinction entre un diplômé de l'EM Lyon qui est passé par une classe préparatoire et un diplômé de l'EM Lyon qui n'est pas passé par une classe préparatoire? Je crois aujourd'hui que les recruteurs recrutent une histoire plus un potentiel. Donc la classe préparatoire fait partie de l'histoire, elle est en cohérence avec l'histoire du candidat et on regarde quel est son potentiel. On ne s'arrête pas aujourd'hui à savoir s'il a fait classe préparatoire ou pas classe préparatoire. Donc pour conclure, Bernard Beltente, il ne faut pas supprimer les classes préparatoires, elles ne sont pas appelées à disparaître? Alors je dirais que les classes préparatoires doivent rester un modèle d'excellence. Cela passe par plusieurs choses. La première, c'est cette capacité à travailler, à s'organiser. La deuxième, c'est la proximité pédagogique. Les enseignants de classe préparatoire font un travail assez remarquable de proximité pédagogique et d'accompagnement de leurs étudiants. Mais je pense que les classes préparatoires doivent évoluer aussi. Elles doivent s'intéresser peut-être un peu moins au contenu et un peu plus au contexte. C'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Elles doivent plus s'intéresser aux enjeux industriels et scientifiques des 20 prochaines années et pas simplement sur le passé. Et elles doivent s'ouvrir beaucoup plus au monde du numérique. Et c'est pour cela que, par exemple, à EM Lyon, nous avons décidé d'aider les classes préparatoires en passant un certain nombre de conventions avec les classes préparatoires de manière à leur apporter cette ouverture vers le monde, cette ouverture vers les sciences et cette ouverture vers le digital. Et elles sont prêtes à changer le contenu de leur formation? Alors ça, c'est un processus très très long qui relève du ministère de l'Éducation nationale. Moi, je veux dire simplement, nous travaillons en micro-approche avec un certain nombre de classes préparatoires en leur proposant ce type d'ouverture. Eh bien, Bernard Beltente, merci d'être venu sur le plateau pour vous exprimer sur ce sujet sensible du futur des classes préparatoires. Merci. Je vous remercie.